Combien de personnes passent le temps à se plaindre qu'elles n'ont pas la vie de leurs rêves? Combien de personnes passent le temps à regarder autour d'elles, d'accord, ce qu'elles manquent? Elles passent le temps à envier les gens, elles passent le temps à vraiment vouloir ce que les autres ont, literally. Et leur vie est gâchée comme ça, en fait. Est-ce que tu sais que entre tes mains se trouve la clé de ta vie? Est-ce que tu sais que tu détiens toi-même la télécommande de ta vie? Bonjour, je suis le coach Varicia. Je suis coach en développement personnel spécialisé en fait dans les traumatismes. J'accompagne ces personnes au quotidien qui ont eu des traumatismes, qui ont eu des violences physiques, verbales ou sexuelles à travailler leur beauté intérieure, guérir en fait de ce mal-là, devenir leur meilleure version et pouvoir servir le monde dans leur domaine d'influence. Aujourd'hui, j'aimerais te donner juste une minute coaching et te rappeler en fait que pour avoir ce que tu n'as pas déjà, ou pour attirer ce que tu n'as pas, il y a deux éléments en fait. Un, tu dois te débarrasser de ce que tu ne veux pas. Deux, il faudrait que tu deviennes cette personne-là que tu veux attirer ou que tu veux avoir. Le premier élément, c'est quoi en fait? Il faudrait que tu te débarrasses de ce que tu ne veux pas. Il y a des personnes qui veulent avoir une bonne relation. Il y a des personnes qui veulent avoir le conjoint de leur rêve. Mais une chose est sûre, tu ne peux pas avoir le conjoint de ton rêve, d'accord? Si tu es toujours en train de tourner après des petits galopins autour. Si ta conscience, ton subconscient est animé toujours d'un ex qui t'a fait du mal il y a quelques années. Si tu es toujours en train de penser à cette personne, à cette relation qui t'a fait du mal. Si tu es toujours consciente en fait que là où tu es même présentement, en fait, ce n'est pas la situation idéale pour toi parce que Dieu veut que tu sois heureuse. Dieu veut que tu sois ta meilleure version. Dieu veut que tu t'épanouisses. Rappelle-toi, tu es une fleur. Et comme j'aime bien le dire, la femme est comme une fleur. Si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Si tu es dans un environnement non propice, si tu es dans un environnement non fécond, dans lequel on ne te célèbre pas comme la reine que tu es, tu ne peux pas produire. Donc, il faudrait que tu te débarrasses d'abord de quelque chose. Qu'est-ce qui est dans ton environnement? Qu'est-ce que tu dois enlever pour avoir ce que tu as? Tu ne peux pas être la seconde de quelqu'un, d'accord, ou la chisa de quelqu'un et vouloir attirer un prince charmant ou à vouloir attirer le prince de terrain. Pourquoi? Parce que ton mental est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Let me say that again. Ton mental est déjà occupé par quelqu'un d'autre, tes pensées sont occupées par quelqu'un d'autre, ton quotidien est occupé par quelqu'un d'autre. Donc, il faut créer d'abord l'espace psychologique, l'espace psychique, l'espace physique, de telle sorte qu'il y a un vide, parce que pour avoir quelque chose, il faut un vide en fait, pour que ça puisse se remplacer, pour ainsi attirer la personne que tu veux. Numéro 2, tu dois devenir cette personne-là en fait. J'entends beaucoup de femmes dire, oh mon Dieu, je veux, quand elles voient un homme avec des plaquettes et tout, elles rêvent de cet homme, elles veulent cet homme, etc. Tu veux un homme qui a les plaquettes, mais est-ce que toi, tu es une femme qui a les plaquettes? Tu veux un homme qui est riche. Est-ce que toi, tu es cette femme qui est riche? Tu veux un homme, je sais pas quoi, qui est président, qui est CEO 3.0. Est-ce que tu es une femme qui est 3.0? You have to level up. Pour avoir ou attirer cette personne que tu veux, il faut que tu deviennes cette personne-là en fait. Arrête de regarder autour comme j'enseigne les mastermind. Arrête de regarder des films, arrête de te comparer en fait. Et travaille pour devenir ta meilleure version. Et travaille en fait pour te raffiner. Je ne parle pas du raffinement de l'extérieur parce que l'extérieur n'est que la conséquence de l'intérieur. Travaille ton intérieur, travaille ta beauté intérieure. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es en harmonie? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu te lèves le matin vraiment excité de commencer la journée ou tu te lèves fatigué? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu fais ce que tu fais avec amour et passion? C'est ce que j'appelle en fait vraiment aimer, attirer cette personne, devenir cette personne. Est-ce que tu es vraiment dans la peau de qui tu veux devenir? Parce qu'avant de l'être, en fait, il faut le devenir. Et tout commence par là, en fait. 2 points essentiels. Te débarrasser, en fait, de ce qui t'empêche d'avancer. Te débarrasser, en fait, de certaines relations, de ces relations qui ne sont pas productives pour toi, qui ne sont même pas celles sur le plan de Dieu. Numéro 2, faire en sorte que tu puisses devenir cette personne-là que tu veux être, que tu veux attirer, que tu veux avoir dans ta vie. Cela est possible dans les relations, cela est possible dans toutes les choses en fait que tu vas avoir, parce que Dieu t'a créé justement pour avoir cette vie Zoé, pour réaliser en fait ses rêves, pour vivre dans l'abondance, dans le plus cassé. C'est ça le plan que Dieu a pour toi en fait. J'espère que tu as retenu ces 2 points. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas de partager cette vidéo et t'abonner à cette chaîne et nous rejoindre dans nos différents programmes que nous avons de coaching, d'accompagnement et bien sûr de masterclass et mastermind sur mesure. C'était ta coach. Rappelle-toi que le monde a besoin d'une femme guérie. Le monde a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais pour réaliser cela et manifester cette vie, il faudra que tu retrouves l'harmonie à l'intérieur de toi. C'était ta coach avec amour.